La vaccination est la meilleure mesure pour protéger la population contre l'influenza. Maintenant, inviter M. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, à vous adresser la parole. On ne peut pas savoir si effectivement il y a eu morsure parce que ce sont des petites dents. C'est comme un pincement, on peut ne pas le noter. Il y a d'activités aussi de méningocoques, de d'autres types, de type B notamment, mais on n'a pas atteint autrement qu'à Québec un foyer, qu'on pourrait dire, d'une certaine éclosion. Le vaccin contre la grippe n'est pas dangereux, va protéger contre la grippe. C'est pour ça que la vaccination est recommandée. Les conditions qui font que le H5N1 se transmet à l'être humain nécessitent un contact très étroit entre des oiseaux malades de la faune, des oiseaux malades des poulets et les individus. C'est un virus qui, heureusement, n'est pas très transmissible chez l'homme, mais s'il atteint l'homme, donne malheureusement un taux de mortalité très élevé. C'est pas normal d'avoir de la grippe l'été. C'est pas normal qu'il y ait 2 femmes enceintes qui soient décédées. Je veux qu'on se rappelle ça, parce que mourir de l'influenza dans un soin intensif, ou être une femme enceinte à 24 semaines qui perd son bébé, moi, si je sauve 1 ou 2 ou 3, je vais être heureux. La vaccination est la meilleure mesure pour protéger la population contre l'influenza. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à cause de mauvaises informations, parce que les gens entendent toutes sortes de choses sur la vaccination, que les gens se privent du vaccin qui est la meilleure mesure, en ayant des peurs qui ne sont pas fondées au point de vue scientifique. C'est un événement qui a créé énormément d'impact. Du côté santé publique, nous, on a suivi la situation. Il n'y a plus de menaces dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et donc, à ce moment-là, les gens peuvent réintégrer. Le Québec ne vivra pas une épidémie d'Ebola. Nous avons assez de connaissances sur ce virus pour le contrôler quand on pose les bons gestes au bon endroit par la bonne personne. En empêchant de fumer à plusieurs endroits, ça donne des contraintes. De la même façon qu'il faut diminuer les barrières pour la vaccination, mais nous, on met des contraintes pour fumer. Si on veut diminuer l'impact de la chaleur à 4 bandes, c'est de travailler aussi beaucoup sur les îlots de chaleur, sur l'environnement bâti comme tel et la solidarité. Si on a un diagnostic, à ce moment-là, on demeure le plus isolé possible jusqu'à 4 jours après le début des rougeurs parce qu'on est contagieux pendant 4 jours avant et 4 jours après. Mais on n'est pas en panique. Le phénomène qui nous inquiétait d'avoir des jeunes qui vapotent et qui aiment ça nous dérange. Ce serait dangereux, à mon avis, qu'on dise que notre eau n'est pas adéquate et qu'on fasse les gens consommer des boissons sucrées ou d'autres problématiques. L'eau, au Québec, en général, est très bonne. On a des gens qui commencent à être inquiets. Puis l'inquiétude, là, je peux vous dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. La peur, c'est une épidémie. Mesdames et messieurs, la parole est aux experts et ensuite la parole sera à vous. Merci.